bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune dans le signe du taureau, où ici les rêves ont besoin d'un plan pratique, d'un plan pragmatique. On va voir donc comment ça se décline pour vous, si vous avez du bélier dans votre thème natal, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors, on va regarder tout de suite. Vous avez en énergie générale la conscience. La conscience, c'est le chariot. Et le chariot, c'est tout simplement la victoire. Donc, ici, on perce le voile de ce qui était invisible. On va réussir à passer de l'autre côté. Il y a une avancée. Vous avez quand même la roue de fortune dans votre tirage. Donc, on va voir comment ça se décline. Vous avez le 6 d'eau avec l'as de bâton. Le 6 d'eau, c'est le rêve. Le rêve, c'est le 6 de coupe. Ça parle de nostalgie. Ça parle de... Alors ici, de partager une envie avec quelqu'un. Peut-être qu'elle est passée, cette envie. Peut-être que cette personne ne fait plus partie de votre quotidien. Cependant, je n'ai pas l'impression que ce soit grave. Pourquoi? Parce que vous avez l'as de bâton, et l'as de bâton, c'est tout simplement le commencement. C'est un nouveau travail, c'est un nouveau projet. Et ici, l'as de bâton, c'est vraiment, voilà, je sors de la brume et j'implante quelque chose de nouveau. Donc ici, le rêve se transforme en quelque chose de plus pratique, de plus pragmatique, c'est-à-dire qu'on va agir, tout simplement. On va passer à l'action, on va démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, vous rêvez de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, un charmant inconnu, une charmante inconnue. Et ici, il y a bien le départ de quelque chose. Donc, on va voir, on n'est pas encore dans le sentimental puisqu'on est dans le général et dans vos énergies psychologiques, ce que la lune va impulser pour votre signe. On a les amoureux avec le 4 de coupe. Alors, les amoureux avec le 4 de coupe, ça parle d'une saturation. Ça parle d'un rejet. Peut-être que par le passé, vous avez eu trop de déconvenues, de déceptions. Et limite, vous n'avez plus envie de vous lancer dans quelque chose de banal, dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais j'ai aussi l'impression que pour celles et ceux qui se sentent trop déçus, que vous n'avez peut-être plus envie tout court. Vous avez vraiment envie de trouver l'âme sœur, de trouver la personne qui vous correspond, votre miroir, puisque l'âme sœur, c'est un miroir. Et là, avec les amoureux, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Mais là, dans votre état d'esprit actuel, il faudra lever la tête parce que vous risqueriez de louper une belle opportunité. Parce que forcément, vous ne voulez plus de ces couples-là. Mais c'est normal, c'est l'expérience, c'est les blessures du passé qui infligent ça à notre cœur. Et du coup, voilà, quand on nous tend une coupe, peut-être que quelqu'un va se présenter à vous et vous n'allez même pas le remarquer parce que vous attendez un idéal amoureux tellement fort que vous ne voyez pas les choses arriver, tout simplement. Donc là, avec le 4 de coupe, on vous suggère fortement de relever un tout petit peu la tête et de regarder parce que quelqu'un risquerait de toquer à la porte de votre cœur. Oh, c'est joliment dit. Alors, le maître avec le 9 de bâton. Ici, avec le maître, on a le génie, le savant. Celui qui sait transformer les choses, c'est un peu l'alchimiste, mais pas dans le sens magicien, battleur, novice, celui qui commence quelque chose. Ici, c'est celui qui termine le tarot de Marseille. C'est celui qui a tout compris, qui a l'enseignement en lui, qui va pouvoir le distiller aux personnes qui en ont besoin. Et avec le 9 de bâton, on vous dit d'arrêter d'être sur vos gardes, on vous dit d'arrêter d'être tout le temps dans l'autodéfense, dans la prudence. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être instable avec le 9 d'épée, de ne pas savoir sur quel pied danser. Et là, justement, vous allez endosser dans l'esprit, vous allez endosser
j'ai envie de dire, un rôle de maître, c'est-à-dire que là, vous comprenez pour avancer qu'il y a des choses que vous devez quitter. Certes, vous avez eu des déconvenues, des déceptions, néanmoins, cette expérience va vous permettre de changer de comportement, puisqu'en passant, vous avez le 9 de bâton retourné et vous avez le valet de bâton, ici bien à l'endroit, bien sur ses deux pieds. Et ce valet de bâton, alors, ici on parle d'air, on parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, la politique. Ça peut parler de quelqu'un qui porte un masque et que vous avez démasqué, parce que ici on est bien dans votre signe avec le bâton, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Néanmoins, j'ai l'impression que vous vous demandez si la personne à laquelle vous pensez est fiable ou non. Si vous pouvez compter sur cette personne. Parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression d'être déjà dans le sentimental, que ça parle que de ça, mais soit. Donc, peut-être que vous venez de rencontrer une personne et par rapport à votre expérience du passé, vous vous demandez si cette nouvelle rencontre en vaut la peine, si cette personne est fiable et stable, ou alors vous êtes fiable et stable et cette personne, vous ne savez tout simplement pas si elle vous dit la vérité, porte-t-elle un masque. Donc, vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous poser ce mois-ci, pas que ce mois-ci, mais là, ça ressurgit de manière très forte, même dans un tirage d'énergie psychologique générale. On a l'avarice avec les amoureux, donc ça fait 2 fois qu'on l'a, la justice et l'as de coupe. Donc, ici, j'ai l'impression que vous êtes bien décidé à accueillir que la qualité, non pas la quantité, non pas quelqu'un qui vous séduit et qui n'est plus là le lendemain. Vous êtes vraiment décidé à trouver l'amour pur, l'amour vrai, l'amour qui transcende. On a la coupe de l'abondance qui représente tout simplement l'amour, la joie, le côté intarissable des sentiments. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dans la longévité, dans la pureté, dans la, voilà, dans la longueur tout simplement, qui est fait pour durer, qui est fait pour être vrai. Avec l'avarice, alors non pas que vous soyez complètement égoïste ou près de vos sous, c'est pas du tout ça que je ressens. L'avarice, c'est vraiment, voilà, j'ai un trésor en moi, mon cœur, mes sentiments, mes valeurs, mes qualités. Donc vous les béliers, vous avez ça en vous et j'ai l'impression que là, vous êtes bien destinés, décidés aussi à le conserver tant que vous n'avez pas trouvé la personne en face qui en est digne. Pour moi, il faut que la personne en face de vous, en tout cas c'est ce que vous vous dites, la personne en face de vous en vaille la peine. Il y a vraiment ça, avec l'idée de justice, il y a l'idée de trouver un équilibre, de trancher quelque chose qui ne nous convient pas, de prendre une décision au niveau de l'amour. Et tout ce qui sera de l'ordre de la médiocrité au niveau de ce qu'on vous propose sentimentalement, vous allez dire même pas en rêve. Je vaux mieux que ça. Et vous valez mieux que ça, vous le savez. Et justement, ici, vous quittez un sentiment de répression. On a donc le 10 de bâton. Le 10 de bâton que vous retrouvez en dos de deck. Et ici, il y a bien la roue qui se débloque. Parce que vous prenez conscience de votre valeur. Vous prenez conscience de vos qualités. Vous prenez conscience que l'amour ne se vend pas. L'amour ne s'achète pas. Donc les personnes en face de vous qui se présenteraient avec... rien finalement à vous offrir de bien, vous allez tout simplement vous dire non mais c'est pas possible et du coup vous allez débloquer la roue de fortune, vous allez débloquer la chance, vous allez débloquer la destinée, vous allez mettre fin aux difficultés aussi, à ce sentiment de répression. À partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes le maître, que l'amour n'est pas médiocre, que vous méritez les plus belles choses, la roue de fortune va arriver mes amis. Donc, je suis... Alors, si je pouvais
Je ferai la danse de la joie pour vous. Je suis un petit peu comme ça, donc je vais essayer de me calmer. Mais peut-être que vous le sentez dans ma voix. On a l'intégration avec le 3 d'épée, j'allais dire le 3 de cœur, décidément. Le 7 de denier et le 4 de bâton. Ici, justement, vous êtes bien décidé. Alors, le 3 d'épée, c'est le froid. C'est prendre ses distances. Au niveau du cœur, on n'a plus, comment dire, on n'a plus de sensibilité. Comment vous expliquer ça? Parce que là, j'ai l'impression d'être claire, mais pas pour vous. Alors, c'est par exemple quelqu'un qui a souffert, qui se dit non, quitte à donner mon cœur, maintenant je vais donner mon cœur à quelqu'un qui en vaut la peine. Mais dans votre état d'esprit, vous êtes bien décidé à maintenir au loin, à tenir les gens éloignés tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Donc ici, avec le 4 de coupe, on vous dit quand même de relever la tête, histoire de ne pas louper des opportunités. Maintenant, avec l'intégration, c'est la carte 14 du tarot de Marseille, et c'est tout simplement tempérance. Et tempérance, c'est l'ange de la guérison, de la communication, des fluides qui reviennent. Donc il y a bien une douceur à l'intérieur de vous qui revient, parce que vous allez regarder avec le 7 de denier, tout ce que vous avez accompli, tout ce par quoi vous avez, toutes les épreuves que vous avez traversées. Et justement, vous gardez en tête votre objectif, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, ça parle bien du foyer, ça parle bien de l'espace cocooning dans la maison. C'est-à-dire, je veux que la personne qui soit avec moi soit vraiment avec moi. Donc il y a vraiment l'idée de préparer quelque chose avec quelqu'un dans votre objectif. Vous voulez quelqu'un de stable, de solide, de fidèle, et vous n'irez pas vous brader en termes de valeur, en termes d'amour. Vous valez mieux que ça. Alors, on va regarder donc le dos de deck, on a le 10 d'épée, le 10 de bâton, qui parle bien de fin de cycle. Hein. Fin de cycle au niveau d'un cycle où vous vous sentiez cloué sur place, vous aviez du mal à avancer, vous aviez toujours des difficultés en termes d'avancée, de travail, il a fallu beaucoup de persévérance, mais là vous prenez conscience que vous valez mieux que ça, et ça débloque la roue. Donc sans vous faire plus attendre, on va voir comment ça se décline dans le sentimental pour vous. Donc les béliers. Allez, j'essaye d'aller vite. Alors, on va prendre l'oracle G. Bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier. Quelles sont vos énergies sentimentales pour cette pleine lune dans le signe du taureau? Quelles sont vos énergies sentimentales jusqu'à la fin du mois? Hop. On a de la communication, l'oiseau, un message, des confidences aussi. On va voir ce que ça veut dire. Alors ici, oh, on a le printemps, il y a un renouveau, un démarrage de quelque chose, transformation, révélation avec la lune, quelque chose qui arrive rapidement, j'ai l'impression. Ça peut être très rapide. Alors, je ne donne jamais de date dans mes tirages, tout simplement parce que je travaille sur des énergies et que c'est complètement aléatoire et ça ne dépend que de vous. Donc, si demain, vous décidez de croire en la loi d'attraction, l'abondance, l'amour, le mérite, le pardon, etc., vous allez voir que l'adage « souris à la vie et la vie te sourira » fonctionne très bien et que du coup, ça va se débloquer plus vite que prévu. J'ai des personnes qui m'ont dit « Waouh, en 2 semaines, tout s'est débloqué ». Donc croyez-y, vraiment, c'est ce que j'essaye de vous dire à travers toutes les vidéos. Celle-ci a voulu sortir, je ne l'ai pas vue, mais je crois savoir ce que c'est pour ça que je lui donne sa chance. On va en interroger une autre tout de suite.
Donc voilà, croyez-y et ça se débloquera plus vite que prévu. Et c'est vraiment un travail qui peut être drastique, qui peut être fatigant, mais vous allez voir, le résultat à la clé est magnifique. Allez, une autre carte pour aller en haut. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, on va la garder. En bas, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Et synthèse pour vous les béliers, qui m'aide à la lecture de ces cartes. Allez. Donc on a l'oiseau, on a l'ombre printemps. Je savais qu'il y avait la rose. Donc la pensée. Donc là, vous êtes vraiment tourné sur votre épanouissement personnel. Hein. Vous êtes vraiment tourné vers le bonheur à deux, mais aussi le bonheur tout seul. C'est-à-dire que vous avez envie de vous épanouir comme une rose, de dévoiler vos qualités. Vous avez plein de choses à revendre, plein de choses à donner, mais vous êtes bien décidé mentalement à faire barrage si la personne n'en vaut pas la peine. Vous voulez le donner à quelqu'un qui vraiment en soit digne. Ici, on a un retour du passé, on a le karma, la guérison donc sur le passé. C'est peut-être un enfant qui guérit, mais là on est vraiment dans le sentimental, on n'est pas dans le familial. Ça, j'utilise les autres cartes. Ici, il y a vraiment une guérison sur une histoire du passé. Là, peut-être qu'un ex revient, peut-être qu'il essaye, voilà, il vous dit, j'aimerais bien, je repense à toi, enfin, un ex ou une ex, hein, je repense à toi, j'aimerais bien un peu revenir dans ta vie, peut-être que cette personne est en train de tâter le terrain, vous envoie un petit message, bonjour, comment vas-tu, l'air de rien, et puis vous allez prendre conscience que cette personne, alors, vous devez en guérir. Après, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est tout simplement les mauvaises habitudes que vous aviez avec, ou lui, ses mauvaises habitudes, lui ou elle. Hein. Mais là, on a quand même les outils, il y a quand même une réparation ou alors une construction. Il y a peut-être eu une période de froid, ou alors c'est sur l'hiver. Peut-être qu'ici, il y a eu une période d'introspection. Peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous. Ou alors, ça va être sur l'hiver, tout simplement, que ces outils... Alors, les outils sont là à la fois pour réparer. On a l'hôpital et réparation. On a le printemps, donc ça peut être un renouveau ou un démarrage, quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un très beau tirage. Bien sûr, c'est en guidance privée que vous saurez si ce message vous concerne ou pas. Donc, je vous laisse faire la petite capture d'écran pour revenir dessus tranquillement. Voilà, je ramasse les cartes. On va aller voir donc ce que vous avez à guérir pour ces 15 prochains jours, on va dire. Jusqu'au 28, donc oui, 14 jours. Alors, donc je prends l'oracle d'Anka qui est en rupture de stock, qui ressortira fin avril, début mai. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors ici, on a... Ok, d'accord. Alors on a donc perte d'identité. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous n'étiez pas vous-même, peut-être quelqu'un voilà, vous étiez en attente par rapport à cette personne. Ici, on a l'abandon. Peut-être que vous aviez un sentiment d'abandon avec cette personne. Vous n'en deveniez plus vous-même. Vous perdiez un petit peu votre flamme intérieure qui vous caractérise. Vous n'aviez plus l'impression de pouvoir vous affirmer. Et ici, donc avec la perte d'identité, on vous dit d'augmenter votre taux vibratoire. Ici, on vous dit, alors, pour augmenter le taux vibratoire, c'est très simple. Douche énergétique, lithothérapie, exercice de yoga, étirement, respiration, pensée positive et gommage. Donc avec du gros sel, bon ça fait mal. Je vous dirais du sel des psaumes, des petits bains de pied, des choses comme ça pour libérer les toxines. Et vous allez avoir votre taux vibratoire qui va tout simplement augmenter et vous pourrez vous servir du pendule avec les planches
Vibratis, donc sur le site Vibratis que vous pourrez retrouver. Je vous en avais parlé dans le pendule, voilà la vidéo, le pendule, je vous explique tout. Le pendule pour débutants. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, écouter de la musique, faire des douches, des bains d'huile essentielle, pas trop pour préserver la planète, mais voilà, des bains de pied tout du moins, ou si vous avez la chance d'être à la mer. Bon, à Quimper, elle est un peu froide, mais voilà, ça va vous faire du bien, ça va ravigoter un petit peu le fluide sanguin. Allez, on passe à la suite. Donc, l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, vous pouvez suivre aussi ses guidances. Elle a créé l'améthyste Love et d'autres oracles. Donc, vous pouvez tout simplement les acheter sur son lien Etsy, la boutique. Alors, on a attraction, alchimie, crise, il faut réagir, se faire aider. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous redoutez peut-être que cette personne ne soit pas comment dire, sincère avec vous. Et voilà, vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de comprendre ce que cette personne veut de vous, parce que par le passé vous avez un petit peu saturé et rejeté. Donc ici on vous dit qu'il faut réagir, qu'il faut prendre les choses en main et justement passer à l'augmentation du taux vibratoire de manière à pouvoir laisser une chance à cette personne. Peut-être que c'est une personne du passé et que vous vous posez des questions. Ici on a quand même l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Donc, si vous vous posez la question, peut-être qu'on vous dit que cette personne ne porte pas de masque. En même temps, dans les autres jeux, on va voir, c'est pas fini, mais j'avais pas la chauve-souris ou le cobra ou le rat qui peut parler de tout ça. Donc, on avait juste un masque. Peut-être que c'était vous qui vous posez la question. Message envoyé. Alors, message envoyé, ça peut être tout simplement vous qui faites passer un message à travers votre attitude, à travers ce que vous renvoyez à l'autre. Et peut-être que cette personne se demande ce que vous avez dans l'esprit, si vous êtes aussi fidèle et stable, parce que vous avez tendance à envoyer une image de vous à travers votre comportement. Ce qui n'est pas grave, hein, mais une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez tout simplement rectifier le tir. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, évolution, il y a bien une évolution qui est là pour vous. Vous aviez la roue de fortune, hein, donc il y a bien un déblocage d'une situation. On avance les marches, on continue son avancée. Donc l'évolution, c'est aussi quelque chose qui est fait pour durer. Donc ne soyez pas fataliste. Ici, l'évolution, on a le bébé, on a l'adolescent, l'adulte et le grand-parent, la personne âgée. Donc ici, allez vers le soleil, continuez votre chemin, continuez votre évolution, parce que ici, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui a envie de faire durer cette histoire, qui a envie d'évoluer avec vous, de grandir aussi, de vieillir avec vous. Donc ne soyez pas fataliste. Ne soyez pas dans la culpabilité par rapport à des choses du passé, par rapport à des comportements que vous avez pu avoir. Moi, j'ai la sensation que certaines personnes ont dû s'effacer et du coup, maintenant, elles renvoient une image où elles n'ont plus trop envie de connaître une histoire d'amour, sauf que vous risqueriez vraiment, là, on vous dit avec cette pleine lune, de passer à côté de quelque chose qui risque d'être magnifique. Hop. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc ici, vous allez y voir clair par rapport à certaines projections. Ici, vous avez une personne qui a une image faussée d'une situation ou d'une personne. Ici, elle a besoin d'y voir clair. Donc, vous allez, pour moi, y voir clair. Hein. Avec la clairvoyance, on a justement les choses embrumées qui prennent fin. Avec le cristal de roche de la voyante, il y a vraiment l'idée maintenant d'avoir
d'avoir la pensée clarifiée. Donc par rapport à une personne, justement je vous parlais de lithothérapie, ça serait peut-être intéressant pour vous d'acquérir un petit cristal de roche. Je vous assure que celui-ci ne m'a pas coûté plus cher que 3 € et du coup, voilà, vous le tenez dans votre main. Je l'ai rechargé à la pleine lune là en plus, donc je peux vous assurer que là il vient de me faire un bien fou, il me canalise et du coup ça vous permettra de ne plus être fataliste et dans les projections. Allez, on va passer à la triade. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors je vais mettre ça ici. Hop, silence, paix. Donc peut-être que pour vous, être dans le silence, ne pas parler, c'est une forme de paix. Peut-être qu'une personne se tait et que vous aviez envie qu'elle se taise, donc pour vous ça représente tout simplement la paix. Voilà, quand on dit fiche-moi la paix, c'est un petit peu l'idée. Peut-être aussi que vous allez connaître la paix après une période de silence parce que cette personne revient et que c'est ce que vous souhaitiez. On va voir avec... oh là, on a l'adversaire. Donc il y a une personne, il y a un éloignement par rapport... Vous arrivez à vous éloigner d'une personne avec qui vous n'étiez plus vous-même aussi. Et donc c'est en ça que vous avez la paix, vous êtes protégé aussi de cette personne. Waouh! Quand vous avez l'adversaire, la protection, la paix, la réussite, vous pouvez être sûr que cette personne, elle restera loin de vous. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc très positif. Ici, je ne ressens pas de danger par rapport à cette personne. Alors bien sûr, si ça vous interpelle, c'est en guidance privée que bien sûr vous aurez votre réponse. Hein, que ce soit avec moi ou une autre personne d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici d'être protégé. C'est peut-être elle hein, qui vous a fait perdre votre identité, qui vous a empêché d'être vous-même. Donc voilà, mais je vous sens protégée, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de tout ça. J'enlève mes paluches, mes petites mains, mes petites mimines. Et on y va pour les messages angéliques. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, vous me direz en commentaire hein, votre ressenti, voilà, si ça vibre en vous. En tout cas, je vous souhaite les meilleures choses. Donc je fais le ménage, hein, juste le temps de débarrasser un petit peu la table. Alors je prends l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, donc la conscience des choses, j'ai l'impression que vous aurez ce mois-ci, pour cette fin de mois en tout cas de novembre. Pardon, j'ai dit Vierge, Bélier, excusez-moi. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc demandez peut-être de nouvelles choses pour la nouvelle lune. Pour la pleine lune, comme je le dis, ce sont les chèques d'abondance. Donc demandez à régler définitivement certaines choses. La pleine lune met en relief au moment de son apogée vraiment ce qu'il y a à continuer, à persévérer. Pardon. Et la nouvelle lune pose des intentions, de nouvelles intentions, de nouveaux projets. Donc c'est là qu'on demande aussi les choses. Donc profitez, là je vous le dis, la nouvelle lune devrait être le 28 novembre. Faudrait que je vérifie. Je vous redirai ça de toute façon un petit peu avant. Sur mon Facebook et Instagram, bien sûr, je poste beaucoup de choses en relation avec les tirages. Donc restez bien aussi sur Facebook et Instagram si vous avez les réseaux sociaux. Alors, le dos d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors, on va aller voir, pour vous les béliers, le dos d'air, ce que ça signifie. On va tirer une autre carte. Hein. On n'est pas pressé. Donc, on va aller voir ce que ça signifie, tout simplement. Alors...
3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, que peut-être que vous n'osez pas justement prendre une décision, mais que à la clé, vous avez quand même un mariage. Ça peut être dans le mois, hein, alors c'est pas forcément vous, mais quelqu'un dans votre entourage. Alors ici, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Allez, on va passer au petit oracle des anges. Donc pour vous, les béliers, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ayez confiance, hein, ayez confiance, les choses vont se débloquer, mais il va falloir prendre une décision. Je vous avais parlé tout à l'heure de la roue de fortune, donc ici ne bloquez pas les choses. Les choses vont se mettre en marche, donc soyez alerte sur les opportunités, je pense que quelque chose va arriver. Donc soyez bien, voilà, tout simplement, dans l'entreprise. Mettez les choses en place et tout se passera bien. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc ici, prenez la décision. Allez-y, quelle qu'elle soit, prenez la décision. Ne soyez plus dans les projections et la fatalité, parce que de toute façon, il y a de belles choses à la clé pour vous. Voilà les béliers, votre guidance. J'espère qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour les autres guidances. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux week-end. À bientôt!